Johanne Defay, 26 ans, qualifiée pour les Jeux Olympiques. Pauline Ado, 30 ans, qualifiée pour les Jeux Olympiques. Jérémy Flores, 32 ans, qualifié pour les Jeux Olympiques. Michel Bourez, 34 ans, qualifié pour les Jeux Olympiques. Participer aux Jeux Olympiques, c'est un rêve. Mon objectif à Tokyo, c'est de rapporter une médaille. La plus belle médaille, c'est possible, la médaille d'or. C'est le challenge ultime pour un athlète. Lorsque tu gagnes une médaille, peu importe la médaille, tout le monde se rappellera de toi jusqu'à la fin de tes jours. Mon objectif, ça va être d'y aller sans complexe surtout, de saisir les opportunités. C'est la grande famille du sport qui va nous réunir et de participer à un événement comme ça va être, je pense, une belle expérience. Une fois que tu participes aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose d'historique. Johanne Defay, Pauline Ado, Jérémy Flores et Michel Bourez ont obtenu leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo. En attendant de les voir concourir sur les vagues japonaises, la Fédération française de surf est heureuse de vous dérouler le fil du rêve olympique et vous embarque pour plus de 2 années de qualification aux 4 coins du monde. Ce documentaire nous mènera des plages australiennes paradisiaques foulées en avril 2019 au sable noir de Tsugaru Beach, le spot nippon où nos tricolores se transformeront dans quelques jours en chercheurs d'or. Prenez la vague avec nous, on va vous expliquer comment la France et ses 700 000 pratiquants rivalisent avec les millions de surfeurs américains, australiens et brésiliens et peut légitimement rêver d'or olympique. Le surf, sport des rois. Né en Polynésie, il offrait aux plus vaillants reconnaissance et trône. Quand le navigateur anglais James Cook découvre les îles Sandwich à la fin du XVIIIe siècle, il s'ébahit devant le courage des Hawaïens qui dévalent des murs d'eau en équilibre sur des troncs d'arbres. 250 ans ont passé depuis le capitaine Cook, et les pionniers légendaires ont désormais des dizaines de millions de descendants. Le surf est aujourd'hui un sport de très haut niveau, avec un circuit professionnel lucratif et des sponsors qui distribuent des millions de dollars aux meilleurs, lesquels sont suivis par des dizaines de millions de fans sur les réseaux sociaux. Le surf aux Jeux Olympiques, quelle histoire! Personne n'y croyait il y a 30 ans, 20 ans et pas même 10 ans. À l'exception d'un homme, l'Argentin Fernando Aguirre. Le président de l'International Surfing Association avait un rêve depuis sa prise de fonction en 1994. Porter le surf aux Jeux Olympiques. Son idole était Duke Kahanamoku, un prince hawaïen champion de surf et surtout champion olympique de natation aux Jeux de Paris en 1924. Chemise et collier de fleurs au cou, Aguirre n'a jamais cessé de convaincre le mouvement sportif des bienfaits du surf. Sport jeune, de pleine nature, dynamique, de haut niveau et universel. En août 2016, ses efforts finissent par payer. Après 6 refus consécutifs, le CIO accueille le surf dans la grande famille olympique. À Rio de Janeiro, Fernando Aguirre pleure de joie dans les bras de ses proches et du champion du monde Gabriel Medina, héros du pays au riz verdé. Il a accompli son rêve de faire entrer le surf aux Jeux de Tokyo. Je suis allé à Hawaï en 1995 avec tous les surfeurs professionnels et j'ai découvert une biographie du Duke Kahanamoku qui demandait dès 1920 que le surf devienne un sport olympique. Il était notamment écrit qu'un jour,
quelqu'un organiserait les choses et que le surf ferait enfin partie des Jeux. Cela a été impossible durant de très nombreuses années, parce que le travail pour y parvenir était vraiment trop difficile. Mais le but a toujours été que l'entrée du surf aux Jeux soit inévitable. Notre stratégie était qu'il ne fallait pas pousser pour y rentrer, mais plutôt faire les choses de telle façon que les gens nous ouvrent les portes. C'est ce que j'ai fait pendant 22 ans, entre mon élection à la tête de la Fédération internationale et le vote de Rio. Tokyo avait demandé l'inclusion du karaté et du baseball, et c'était des sports légitimes. Mais le Japon voulait aussi d'autres sports nouveaux, et c'est comme ça que le surf, le skate et l'escalade sont arrivés. Les JO vont apporter beaucoup au surf, mais il faut comprendre qu'il va aussi beaucoup apporter aux Jeux Olympiques. En particulier cet esprit d'aloha, cette connexion avec l'océan. Et en même temps, les Jeux vont nous offrir une opportunité incroyable d'être vus par des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. C'est très excitant, c'est une opportunité incroyable de partage. Le Duke voulait partager l'esprit d'Aloha, l'esprit hawaïen et la connexion avec l'océan, avec le monde entier. Le surf véhicule ces valeurs depuis toujours. Il va aujourd'hui le faire à une échelle planétaire. Si le surf a mis 25 ans pour devenir olympique, les surfeurs du monde entier vont en avoir 2 pour décrocher les 40 sésames pour Tokyo. Quatre possibilités s'offrent aux descendants des rois polynésiens pour faire partie des 20 messieurs et 20 dames qualifiés pour les Jeux. We are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds of fire. Une saison du circuit professionnel de la World Surf League, 2 championnats du monde de l'International Surfing Association et l'édition 2019 des Jeux panaméricains vont délivrer les 40 premiers tickets olympiques. Avec 2 surfeurs maximum par pays et par genre, la France va tenter de qualifier 4 athlètes pour Tokyo. En cette année 2019, 4 Français sont membres du cercle fermé du Championship Tour. Johan Defay, Michel Bourrez, Johan Duru et Jérémy Flores. Le tour mondial va ainsi passer par l'Australie, l'Indonésie, le Brésil, l'Afrique du Sud, Tahiti, la Californie, la France, le Portugal et enfin Hawaï. Participer aux Jeux Olympiques, c'est un rêve. Il y a vraiment un moment dans ma carrière de surfeuse où j'ai voulu faire la différence entre je suis une surfeuse ou je suis une athlète. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai beaucoup plus ouvert mon attention sur d'autres sportifs et d'autres sports et en l'occurrence les Jeux et ça m'a beaucoup fait rêver, ouais. Moi, depuis gamin, je regardais les Jeux Olympiques. Tu es derrière ton écran, même si tu connais pas bien le sport, ça peut faire découvrir des sports. Nous, ça tombait tout le temps pendant l'US Open, donc j'ai des souvenirs le soir ou la journée, suivre les Jeux vraiment assidûment. C'est tous les 4 ans et c'est seulement les grands noms du sport qui participent. Ouais, c'est la gagne, c'est beaucoup d'histoires très différentes, faites de manière différente. Direct, ce qui me vient en tête, c'est Usain Bolt, Michael Phelps, mais aussi des grands champions français comme David Douillet, Teddy Riner. C'est toutes ces légendes du sport. Ouais, parce que mon père, lui, il est à fond dans le sport et lui, les Jeux Olympiques, c'est vraiment un moment dans l'année qu'il préfère parce qu'il voilà, il va dans son canapé, il regarde tout ce qui se passe, quoi. Là, de figurer auprès de toutes ces disciplines, de tous ces grands sportifs, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inspirant pour quand on est un athlète. C'est le monde et c'est des personnes qui viennent pour se battre pour leur histoire, mais pour leur pays aussi. Et c'est pour moi le côté, ouais, France, représenter la France, à côté d'autres surfeurs français, c'est incroyable. Le surf aux Jeux Olympiques, c'est voilà, en étant gamin, on n'a jamais vraiment rêvé de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. J'espère que ça va faire comme une vague d'engouement pour les prochaines générations.
C'est donc en Australie que débutent, en avril 2019, les qualifications olympiques. La station balnéaire de Coolangatta, sur la Gold Coast de l'île continent, accueille chaque année la première des 11 étapes du Tour mondial. Le top départ de la saison est donc donné sous le soleil de plomb de la côte nord-est australienne. J'ai un peu l'écro pour un résultat pour ma première étape de CT. Non, je suis super motivée et excitée de démarrer la saison, sachant tout l'enjeu qu'il y a cette année. C'est à Snapper en Australie, c'est un pays que j'adore et puis chaque saison en surf on commence en Australie, donc c'est vraiment une genre de routine. Par contre, il n'y a pas de sable à Snapper, du coup les vagues cassent pas comme d'habitude, on a dû changer de spot et ce qui est un peu perturbant, on va dire. On a pu bien s'entraîner, ça fait une semaine qu'on est là et on a pu bien surfer Diba, ça s'appelle le spot, et qui est juste à côté, mais une vague complètement différente. Snapper, c'est une vague, c'est une longue droite où tu sais que tu vas faire beaucoup de manœuvres. Diba, c'est très court, beach break, des pics un peu partout. Tu peux démarrer en droite, en gauche, 2 manœuvres, 3 manœuvres max. Du coup, c'est vrai que ça ne sera pas du tout les mêmes stratégies à l'eau. Pas là où j'ai le mieux surfé au final, à Snapper, mais bon, je suis passée une fois limite, mais j'ai quand même réussi à atteindre l'écart et j'étais plutôt contente de ce résultat pour commencer la saison. Juste un peu déçue de ce quart de finale avec Carissa Moore où j'ai pas réussi à vraiment trouver les bonnes vagues, à m'exprimer et elle en l'occurrence elle a eu vraiment des bonnes vagues. J'ai pas réussi à répondre même si même sans gagner la série, j'ai pas vraiment réussi à être à la hauteur en face et j'étais un peu déçue en sortant de l'eau. Après les 2 premières étapes australiennes, sur la Gold Coast et à Bells Beach, les Français sont dans le bon wagon. Johan Defay, Jérémy Flores et Michel Bourrez sont dans la bulle des 18 qualifiés provisoires pour les Jeux. Mais la route est encore très longue. Alors, on est au mois de mai, on est à Bali, une épreuve qui se déroule sur le spot de Keramas. C'est quand même une des plus belles vagues au monde, super droite, tubulaire, avec des belles sections pour envoyer des gros turns. C'est un moment très important de l'année pour monter dans le classement. Je passe les tours et ensuite la houle rentre et puis à partir des quarts de finale on a vraiment des conditions exceptionnelles.
en grande partie que des tubes. C'est ce genre de conditions qui me plaît. Et je me vais jusqu'en finale, super ambiance sur la plage. J'ai l'impression que le public était vraiment derrière moi aussi. Il y avait beaucoup de Français qui étaient présents aussi. Super finale, on enchaîne les gros scores avec Anoa et Garachi. Et à la fin, je perds de justesse, j'avais besoin d'un score et j'ai eu juste un peu en dessous. C'est quand même un super résultat parce que c'est une épreuve, on va dire que c'est une des épreuves les plus difficiles. C'est une grande fierté de pouvoir arriver en finale et de terminer sur le podium. Même si c'est vrai que j'aurais aimé gagner et ça se joue à vraiment pas grand chose, mais deuxième c'est quand même un résultat que je retiens et qui est important pour moi à ce moment de l'année. La finale de Jérémy Flores lui permet de consolider davantage sa place dans le wagon des qualifiés provisoires pour les Jeux, dans lequel se trouvent toujours nos deux autres Français, Michel Bourrez et Johan Defay. En juin, le tour professionnel se pose au Brésil, le pays des champions du monde Gabriel Medina et Italo Ferreira. Ici, le surf est le deuxième sport après le football. Les vagues ne sont pas exceptionnelles, mais qu'importe. Le show est avant tout sur la plage. Des milliers de fans se massent sur le sable blanc de Saquarema pour encourager les surfeurs. Comme dans un stade de foot, les supporters hurlent à chaque vague de leurs idoles. Pour nous, pendant le mois de juin, nous sommes à Rio, au Brésil. Les supporters, c'est grandiose. Pour eux, le sport, c'est toute leur vie. On voit ça dans le football et nous, on voit ça dans le surf aussi. Il y a du monde partout, c'est la folie. T'as l'impression d'être une rockstar, en gros. On a une série ensemble avec Johan et Jérémy. 3 Français qui se retrouvent au premier tour, c'est une première, quoi. Donc du coup, pour nous, c'était un peu compliqué parce qu'on est tous les 3 amis. Il faut bien un gagnant et un perdant, quoi. Voilà, on n'est plus de copains dès qu'on touchait l'eau, dès que la série commençait. Donc, voilà, il faut tout donner. Qualifié pour les 8e de finale, Michel Bourrez affronte le grand favori brésilien, Gabriel Medina. Le fait de surfer contre Medina au Brésil, c'était assez compliqué pour moi parce que le public, ils étaient à 100% pour lui. Et je me faisais huer quand je courais pour aller surfer. Et tu sens vraiment que lorsque tu surfes contre un Brésilien, ben t'es pas le bienvenu. Hein. Ils te disent clairement. Hein. Les conditions étaient magnifiques, mais j'avais pas le matériel adapté, je pense, parce que les vagues avaient grossi entre-temps et voilà, c'était un short vague et c'est passé de peu, quoi. Hein. Mais bon, c'est comme ça, on apprend tous les jours. À mi-saison, Jérémy Flores, Michel Bourrez et Johan Defay sont bien installés dans le top 10 masculin et le top 8 féminin éligible pour Tokyo. À moins d'1 an des Jeux Olympiques, le Japon accueille en septembre 2019
les World Surfing Games. Les championnats du monde annuels de l'International Surfing Association sont une répétition grandeur nature sur les vagues nippones. À 1000 km au sud de Tokyo, 240 athlètes représentant 55 pays s'affrontent sur les vagues de Miyazaki. L'enjeu est de taille puisque déjà 8 tickets olympiques vont être attribués aux meilleurs surfeurs de chaque continent. Pour l'équipe de France, l'objectif est de décrocher une place féminine pour les Jeux. Si Johanne Defay est quasiment assurée d'avoir son ticket via le Championship Tour, Vainé Fierro et Canel Bullard jouent gros à Miyazaki. Il leur faut terminer meilleure européenne pour filer directement aux Jeux Olympiques. Championnat du monde ISA au Japon avec l'équipe de France. On a une belle équipe. C'est une épreuve que je connais très bien. Du coup, je suis capitaine de l'équipe de France. C'est surtout une belle épreuve pour nous rassembler. Avoir cet esprit d'équipe, c'est important pour préparer les prochains Jeux Olympiques, de pouvoir avoir cet esprit un peu de camaraderie avec le staff, avec les coachs, avec les surfeurs. Et au final, c'est vrai qu'on n'a pas eu de super résultats, mais on part avec quand même une super ambiance qui nous a bien liés. Au final, c'est quand même positif. À Miyazaki, la France grille un premier joker. Vainé Fierro et Canel Bullard terminent assez loin au classement général. Avant de rallier la Californie en septembre, le Tour Pro est passé par l'Afrique du Sud en juillet et Tahiti en août. Les quarts de finale de Johanne Defay à Jeffreys Bay et Jérémy Flores à Teahupo'o leur permettent d'être toujours dans la bulle des qualifiés, tout comme Michel Bourrez. Deny it. I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting at me, but they can't do nothing to me. On est en Californie, on est en septembre au Surf Ranch, donc la seule vague artificielle du tour. J'arrive à cette compétition ranch en confiance. On peut contrôler beaucoup plus de choses au final. Voilà, on sait la vague, quand est-ce qu'elle démarre, quand est-ce qu'elle finit, on sait ce qu'on va avoir, on sait le temps qu'on passe dessus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup bossé mentalement là-dessus. Je finis première du premier tour. Je rentre après 2 jours de compétition à la maison. Je sais que je suis qualifiée pour la finale le dernier jour. Je commence la finale avec 2 vagues et j'augmente sur la droite, je fais un 9. Donc j'avais vraiment la confiance et puis surtout je suis première au classement en fait. C'était compliqué de gérer 2 heures en étant numéro 1. Je pense que en étant numéro 2, elle devait aller chercher quelque chose quoi. Et là l'équipe part à l'eau et en fait elle augmente sa gauche. C'est vrai que là ça a été compliqué. Après 2 heures d'attente, et j'ai essayé de pousser à fond sur ma gauche. J'essaye d'être assez profond et tout et en fait je tombe, du coup j'améliore pas. Et un peu déçue d'avoir été première pendant 2 heures et de finir 2e. Mais au final, si je regarde pendant la compétition, c'est mon meilleur résultat finalement de l'année, donc je suis quand même évidemment contente. Cet exploit de Johanne Defay lui permet de faire un bond au classement général. Tokyo 2020 lui tend désormais les bras. My jeans are torn, sweat coming through my shirt, keep pushing even though it hurts. On est en octobre et arrive la fameuse épreuve de Osgore, notre épreuve française, qui est pour moi une des épreuves les plus importantes. On a des super conditions pour ce Quicksilver Pro France. Les vagues sont au rendez-vous, ça se passe à la Gravière. I won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take
you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a-calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Am I Il y a eu des séries à la nord, au large, donc avec beaucoup de courant quand même. Je suis épuisé, mais le public m'a vraiment apporté cette énergie. Et du coup, je passe les tours jusqu'en finale avec un public de dingue. On se croirait dans un stade de foot tellement qu'on est proche du public. Il y a des milliers de personnes sur la plage. C'est vraiment un moment magique. Même dans mes rêves les plus fous de surfeur, d'athlète professionnel, jamais je pensais avoir des vagues magnifiques, un public de dingue, soleil, ma famille, mes amis, mes sponsors qui sont au bord. Merci à tous. Gagner en France comme ça, c'est un truc de fou. J'ai du mal à y croire, gagner cette coupe. Franchement, j'en rêvais, quoi. Gagner le Quicksilver Pro France pendant des années, ça c'est pour nous. La coupe reste à la maison. Dans les vagues surpuissantes de la Gravière, les filles assurent aussi le show. Fidèle à sa réputation, Johanne Defay se lance sur des montagnes d'eau et se hisse jusqu'en demi-finale du Roxy Pro France. Elle n'est plus qu'à quelques points de la qualification pour les Jeux Olympiques. Après l'étape française, une poignée de surfeurs est officiellement qualifiée pour les Jeux. Johanne Defay y est presque, tout comme Jérémy Flores. Pour sa part, Michel Bourrez n'est pas encore certain d'avoir son ticket pour Tokyo et voit Johan Duru revenir sur lui. À peine la manche française refermée, que voici quelques jours plus tard le Portugal et l'avant-dernière étape de la saison. À Péniche, au nord de Lisbonne, l'enjeu est partout. Le titre mondial, le maintien sur le Championship Tour, mais aussi les tickets pour les Jeux Olympiques. Johanne Defay, Jérémy Flores et Michel Bourrez peuvent tous les trois décrocher leur qualification pour Tokyo. Johan Duru peut, lui, créer une nouvelle surprise sur le spot où il a signé en 2018 la seule finale de sa carrière. You must maintain what you
cette série avec Brisa, sachant que si je la passe, j'ai mon ticket pour les Jeux, je suis sur-requalifiée sur le tour, je suis sûre dans le top 10. Elle était hyper importante et assez stressante parce que les vagues étaient hyper aléatoires, pas beaucoup de swell. Et qui s'est passé de justesse, quoi. Ça a été méga chaud. On a eu des vagues à une manœuvre chacune à chaque fois, des petits scores. J'ai réussi à me trouver une vague un peu décalée où j'ai fait 2 manœuvres et du coup j'ai eu un score un peu plus haut que ce qu'on avait dans la série et c'est ça qui m'a permis de passer en tête à ce moment-là et de gagner la série et de gagner mon ticket pour les Jeux. Donc ça a été très, très fort en émotion cette série et après. Really? Yeah! So good, thanks Jessie. No worries. Oh, it's So we'd love to ask you about it on the podcast. Sure, no problem. I'm coming. Thank you so much. No worries. Tu apprends une bonne nouvelle? Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis trop contente. On en avait un peu parlé cette semaine, mais bon, que ce soit fait, je suis trop contente d'avoir ma nouvelle et de représenter la Réunion, la France et ça va arriver vite, mais c'est tellement énorme, j'en reviens pas. Alors que Johanne Defay est tout à sa joie, Johan Duru doit, lui, réussir un exploit pour espérer se maintenir dans l'élite et garder intactes ses chances pour les Jeux. Son élimination en 8e de finale assombrit son horizon, mais qualifie directement Jérémy Flores qui apprend dans la foulée qu'il ira à Tokyo. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une longue année avec énormément de pression tout autour des JO parce que c'est tout nouveau pour nous, c'est une nouvelle expérience et au final il y a tellement de médias, tellement de gens qui parlent, ça te fout une grosse pression depuis le début de l'année. Donc il a fallu vivre avec ça toute l'année et du coup je suis content que ce soit terminé. Je suis content d'être qualifié pour représenter mon pays parce que j'ai toujours été fier de représenter la France. Voilà, c'est la continuité de toutes les premières générations, des générations de surfeurs qui ont commencé ça avant moi. Et moi, j'ouvre un peu plus la porte et j'espère que les prochaines générations suivront et iront chercher des gros titres. C'est désormais officiel, Johanne Defay et Jérémy Flores iront aux Jeux Olympiques. Tandis que Michel Bourrez y est presque, Johan Duru devra réaliser un exploit à Hawaï. La dernière étape du Tour mondial se dispute à Hawaï. Les femmes ont leur compétition sur l'île de Maui, alors que les hommes sont sur celle de Oahu. C'est dans l'archipel polynésien que vont se jouer le titre mondial et l'attribution des 10 derniers tickets de la WSL pour les Jeux. Johanne Defay, déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques après son quart de finale au Portugal, prend la 5e place de la dernière étape du Tour sur la vague puissante de Honolulu Bay. La Française termine la saison 2019 à la 8e place mondiale. À la fin de l'année, on finit toujours à Hawaï. As father and his grand, I'm working in a boat, you're building on the river Thames. One day Chip was hard at work, the devil appeared from hell. He had a roll of copper and a bucket full of nails. The devil said, and the Chip, take his nails and copper roll, but you also have to take this rod and I will take your soul. Chip despised the rat and the rat squealed and hissed, but the bucket of nails and copper were too much to resist. Je me suis qualifié à Hawaï pour les Jeux Olympiques. Hélas, Johan Duru, lui, il n'a pas réussi à faire un résultat. Du coup, c'est moi qui me suis qualifié. Ce qui était bien, c'est que j'avais tout le monde avec moi, j'avais toute ma petite famille, ma femme et mes enfants. Et pour moi, de savoir qu'ils étaient là et qu'ils aient vécu ça avec moi, c'était hallucinant. Maintenant, on rentre dans
stores et j'ai plus le même statut, on va dire, qu'avant. Maintenant, on va pour les Jeux Olympiques et c'est reconnu mondialement. Et donc, le fait que mes enfants voient ça, surtout, j'espère que ça les motivera lorsqu'ils grandiront. À Pipeline, la victoire et le titre mondial reviennent au Brésilien Italo Ferreira, qui soulève le trophée pour la première fois de sa carrière. La saison 2019 de la WSL a rendu son verdict. Les 10 meilleurs surfeurs et les 8 meilleures surfeuses du monde sont qualifiés pour les premiers Jeux de l'histoire du surf. Kelly Slater, le plus grand surfeur de tous les temps, est lui barré par John Florence, lequel fait un comeback incroyable après 6 mois d'absence et une grave blessure au genou. Si le Brésil, les États-Unis et l'Australie ont chacun 4 athlètes qualifiés, la France garantit 3 places olympiques avec Johan Defay, Jérémy Flores et Michel Bourez. En février 2020, la Fédération française de surf convoque les 3 qualifiés pour un stage de préparation en cette année olympique. Destination, les vagues paradisiaques de Tahiti. Pourquoi Tahiti? Terrain de jeu pour nous très adapté, super adapté on va dire, puisque en fait on peut trouver des beach breaks, petites vagues, un peu aléatoires, qui correspondent à ce qu'on va retrouver à Tokyo en 2020. Et puis la chaleur aussi, puisqu'il va faire très chaud à Tokyo, et donc on est en été ici et il fait aussi très chaud. Bien sûr, s'ils veulent travailler sur plus de répétitions, dans des vagues un peu plus qualitatives, on sait très bien qu'à Tahiti, on peut trouver des vagues de qualité. Pour nous, c'est la dernière ligne droite, donc préparation, stage de cohésion de toute l'équipe. Dans 5 mois, c'est les Jeux, il faut être prêt. Il y a aussi un intérêt pour la fédération, court terme, et puis notre priorité, notre focus, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo, mais on a quand même les yeux aussi rivés, on est obligé d'anticiper sur Tahiti, les Jeux de 2024. En quittant Tahiti, l'équipe de France ne peut s'imaginer qu'une épidémie va toucher la planète entière. Nous sommes en guerre. Na China, virus misterioso. Residents now being ordered to stay indoors. Antes do coronavírus. El coronavirus irrumpe en España con 1.6 million cases have been recorded globally. On est en avril et normalement je devrais être en Australie, mais dû à la pandémie du coronavirus, donc je suis à Tahiti avec ma petite famille, confinée. Aujourd'hui, j'aurais dû être à Bells Beach, en Australie, pour la 2e étape du World Tour. Il faut être patient et que les choses redeviennent normales pour pouvoir, j'espère, reprendre le tour très vite. Bon, bien sûr, il y a eu la news des Jeux Olympiques qui sont reportés à 2021. Je suis vraiment contente qu'ils aient repoussé d'1 an et que l'année prochaine, ce soit un peu comme un reset. On va pouvoir être plus serein déjà, pouvoir voyager évidemment, et j'espère qu'on pourra vivre des Jeux comme on les imagine. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose, c'est la priorité, c'est la santé des sportifs et du public et de toute l'organisation. C'est 1 an de plus. Apparemment, le système qualificatif ne va pas changer. Du coup, voilà, faut se dire que ça laisse 1 an de plus de préparation pour essayer d'être au mieux préparé possible en 2021 et arriver à fond, quoi. 2020 devait être une fête pour le surf. Les championnats du monde en mai au Salvador, l'entrée aux Jeux Olympiques en juillet. Le monde entier est aujourd'hui touché par un virus qui tue sans distinction. Des milliards de gens sont confinés
la planète est à l'arrêt. Il n'y aura pas de championnat du monde de surf, ni de Jeux Olympiques en 2020. Après avoir attendu près d'un siècle, le surf va devoir patienter encore 1 an pour voir sa flamme embraser le ciel de Tokyo. Après une pause inédite de 12 mois, le Tour mondial reprend là où il s'était arrêté. La saison 2021 est lancée à Hawaï. J'ai vraiment fait une année off. On a eu l'annonce comme quoi ils allaient sûrement reprendre les compétitions début décembre à Hawaï. We gonna bring the rockers. We gonna bring the rockers. We gonna bring the rockers. Sky cloudy, fun you roadie, music loudly. The loudest in the country. We play with the sun, we play with the heart, we play for the stand up pussy. We've got to play 12-7, send out a second LP. It's good for your brain, it's good for your heart, trust me, it's very healthy. In drugstore, you'll find vitamins D. Jérémy Flores se hisse en quart, Johanne Defay est 9e et Michel Bourrez 17e. La Fédération internationale officialise la tenue des World Surfing Games fin mai au Salvador. Ce sera la dernière étape de qualification pour les Jeux. Ain't backing down, no stopping now. Gonna get it, gonna get it. I've set my sights on what is mine. Now's the time. Gonna get it, gonna get it. En créant un collectif autour d'un sport qui est assez individuel à la base, on arrive à créer une alchimie justement qui fait que les autres surfent pour les autres. Et c'est le seul moment quand ils sont en équipe où ils peuvent se le permettre. Parce que quelque part, quand on est sur le circuit professionnel, on est seul toute l'année et ainsi de suite. Là, quand ils intègrent l'équipe de France, c'est le seul moment où quelque part, ils peuvent le partager, ils peuvent surfer pour les autres. Et le résultat individuel compte beaucoup. Mais en même temps, ils savent qu'ils ont une deuxième chance parce que si eux ne réussissent pas, c'est peut-être le copain qui va réussir. Et pour qu'il réussisse, le copain, il faut quand même qu'il y ait une grosse ambiance. Et franchement, je pense qu'on a réussi à trouver ça au sein de la fédération. Ça a pris, je dirais, quelques années, mais cette ambiance, maintenant, on la ressent. On sent que les surfeurs sont heureux d'être ensemble et qu'ils profitent de ces instants parce que ces instants, ils seront magiques. C'est leur équipe, nous, on est là à leur service. Donc ça leur fait du bien aussi de ressentir ce genre de moment-là. Donc on est début juin de cette année. On se retrouve au Salvador avec l'équipe de France pour les championnats du monde qui vont déterminer les dernières places qualificatives pour les Jeux de Tokyo. Pour moi, pour espérer me qualifier, il y a 2 conditions. C'est d'abord finir dans le top 7 éligible et surtout finir première française. Mais rien ne va comme prévu. Blessé en Australie, Johanne Defay déclare forfait quelques jours avant les mondiaux. Canel Bullard, sa remplaçante, et Vainé Fierro sont testées positives au Covid et privées du premier tour. Finalement négatives, elles intègrent in extremis les repêchages. Puis Michel Bourrez se blesse et doit arrêter après 5 journées. Les Bleus sont au plus bas, mais l'état d'esprit et la solidarité vont tout balayer. En fait, dès la veille, on savait que la journée de samedi, elle pouvait être cruciale. Quand on sort de l'eau, on attend des scores, donc c'est un peu spécial aussi. Il y a un moment de flottement jusqu'à ce que Fernando en fait l'annonce officielle. It's my pleasure to announce Pauline as an Olympic surfer. Si j'arrive
à parler. C'est fou, je suis passée par vraiment toutes les émotions là, cette semaine. J'ai douté tellement de fois et puis j'ai essayé de me redire que c'était faisable et que je pouvais y arriver. Oh, c'est juste dingue. La semaine se termine en apothéose. Johan Duru remporte le titre mondial chez les messieurs devant le japonais Kanoa Igarashi et Jérémy Flores, lequel arrache la médaille de bronze. Duru ne sera pourtant pas du voyage à Tokyo, mais il permet grandement à la France de remporter un second titre mondial par équipe après celui de 2017. Standing in the cold, it's more than physical. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Standing in the cold, it's more than physical. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Oh. « 26 mois auront finalement été nécessaires pour connaître les 40 athlètes qualifiés pour la première compétition de surf olympique. De la Gold Coast au Salvador, en passant par le Pérou, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil, la France, Tahiti et Hawaï. Ces 40 premiers Olympiens sont issus de 17 pays et chaque continent aura au moins 2 représentants. La France est une des 6 nations au complet avec 4 athlètes qualifiés. Mais ont-ils une chance de médaille sur les vagues de Tokyo? C'est oui, selon Michel Plateau, le directeur technique national du surf français. On n'est sans doute pas favori, on est plutôt outsider. On a des surfeurs qui sont très expérimentés, Michel Bourrez et Jérémy Flores, côté garçon, qui ont une expérience phénoménale sur le circuit professionnel et qui ont eu l'habitude de surfer tout type de vagues. Ils ne seront pas décontenancés, je pense même qu'ils seront très très motivés pour essayer de marquer ces Jeux Olympiques. Et puis côté féminin, on a Joanne Defay, qui elle aussi a une grosse expérience sur le circuit professionnel. Et puis on a aussi donc Pauline Nadeau, et qui va arriver avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'intention. Et je pense que nos 2 filles sont là aussi pour inscrire leur nom au palmarès. Pour nous, la fédération, l'objectif c'est 2 médailles, une chez les garçons, une chez les filles. L'entrée du surf au programme olympique le met sous les feux des projecteurs universels. Cette exposition incomparable va lui permettre de continuer à grandir et de faire parler de lui, notamment en France, où le grand public va pouvoir se familiariser avec ses codes, ses règles et ses champions. L'aubaine est belle pour la Fédération française de surf. Qu'est-ce que les Jeux vont apporter à la Fédération française de surf et au surf? Du point de vue fédéral, une reconnaissance depuis le 3 août 2016, l'entrée effective du surf aux Jeux Olympiques. Donc il y a une reconnaissance pour nous, c'est l'affirmation du surf français, véritable sujet sportif et prometteur pour ce qui est des résultats olympiques et de la reconnaissance. C'est aussi un message fort pour les clubs. Ça c'est très important parce que c'est un axe de travail pour l'ensemble de nos clubs, de nos comités départementaux et de nos ligues. Nous avons des jeunes qui vont pouvoir rêver aux Jeux Olympiques, qui vont pouvoir travailler dans ce sens, qui vont pouvoir s'entraîner et qui vont, je l'espère, concrétiser leurs rêves. Le premier rêve à concrétiser étant celui de nos qualifiés pour Tokyo. Il ne reste que quelques jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques.
La compétition se tiendra à partir du 25 juillet sur le spot de Tsugari Beach, à 150 km de Tokyo. Les surfeurs français vont bientôt monter dans l'avion. La plus grande épreuve de l'histoire du surf les attend au Japon. Je vais faire les Jeux. C'est juste immense pour moi. Ouais, pour une petite fille qui vient de La Réunion, c'est incroyable. Et je pense que c'est immense aussi pour le sport et puis pour tous les surfeurs. Donc allez, let's go. Je vais faire les Jeux. Je viens d'Anglet, au Pays Basque, et je suis hyper fière de représenter ma région. Je vais faire les Jeux, ça c'est incroyable parce que je viens de Tahiti, une toute petite île. Pouvoir représenter la France, qui est un grand pays, et de pouvoir les représenter au niveau mondial, pour moi c'est exceptionnel. Je vais faire les Jeux et pour moi c'est une fierté de pouvoir représenter son pays bien sûr, mais mon île, ma famille, mes ancêtres. Voilà, c'est une grande fierté de pouvoir mettre mon nom et devenir olympien, et je pense que c'est une belle histoire que je vais pouvoir raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, et voilà, une fois que tu participes aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose d'historique. You